avant même que le ballon ne roule, avant même que les projecteurs ne découpent de la pelouse comme une scène de théâtre, avant même que les premières statistiques ne viennent tenter d'expliquer l'inexplicable, il faut s'arrêter, respirer et comprendre une chose simple, presque dérangeante. Ce que nous sommes en train de vivre dépasse le football. Parce qu'il existe des soirées qui ne se racontent pas comme des matchs, des soirées qui s'impriment autrement, dans la mémoire, dans l'émotion, dans cette zone floue où le sport devient légende. Et encore une fois, Lionel Messi vient d'ouvrir cette porte-là, celle qui sépare le talent du mythe, celle qui distingue les grands joueurs des anomalies historiques. 39 ans, le chiffre claque comme une incohérence. Dans un sport où tout est calibré pour l'usure, pour la chute, pour le déclin, ce nombre devrait signifier la fin du récit, le dernier chapitre, le ralenti des souvenirs. Mais avec Messi, il devient autre chose. Une provocation silencieuse, une contestation du temps lui-même. Le football a déjà tout essayé pour le définir. Meilleur joueur du monde, meilleur joueur de sa génération, meilleur joueur de l'histoire. Mais aucun mot ne tient vraiment. Parce qu'à un certain niveau, le langage s'effondre, les comparaisons deviennent faibles, les débats deviennent secondaires, les arguments deviennent inutiles. Il ne reste plus que l'observation et le silence. Sur le terrain, tout semble pourtant simple. Un contrôle, un regard, un déplacement minuscule. Et soudain, l'espace se fissure, comme si le jeu obéissait à une logique que lui seul comprend. Pendant que d'autres courent contre le temps, lui semble jouer avec lui, le ralentir, le contourner, le suspendre. Et c'est là que l'histoire devient presque irréelle. Car à 39 ans, le football moderne ne pardonne rien. Il élimine les corps fatigués, il efface les réflexes, il remplace les légendes par des archives. Les anciens deviennent commentaires, les anciens deviennent mémoire, mais lui refuse cette transition. Il reste présent, central, décisif, inévitable. Chaque match devient une contradiction vivante. Les adversaires savent, les entraîneurs savent, les tribunes savent, tout le monde sait ce qu'il va faire. Et pourtant, personne ne parvient à l'empêcher. C'est là que commence le mystère Messi. Pas dans ce qu'il invente, mais dans ce qu'il répète sans jamais être arrêté. Et puis il y a ce détail qui change tout. Ce moment de fragilité dans une soirée qui semblait écrite autrement. Un penalty, un geste simple, un instant de vérité. Et une erreur, dans n'importe quelle autre histoire, ce serait le tournant, le sujet principal, la faille, le point de bascule. Mais pas ici, pas avec lui, car même l'échec semble lui appartenir. Même le raté devient une parenthèse dans un récit plus grand que lui. Il ne force pas la légende, il ne la réclame pas. Il la construit par accumulation de moments impossibles, un dribble qui casse une ligne, une passe qui traverse l'évidence, une frappe qui efface la logique, une décision que personne d'autre n'aurait prise. Et pendant que le monde débat encore de son âge, de sa ligue actuelle, de sa place dans l'histoire, lui continue d'écrire, sans attendre l'accord de personne, sans demander validation, sans se soucier du calendrier, car le plus impressionnant n'est pas ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il continue d'imposer. Cette sensation étrange que le football, malgré toutes ses évolutions, n'a jamais trouvé de réponse durable à son existence. On parle souvent de déclin, on parle souvent de transition, on parle souvent de fin. Mais avec Messi, ces mots ne s'appliquent pas. Ils glissent, ils échouent, ils disparaissent. Et pourtant, autour de lui, tout change. Les générations passent, les styles évoluent, les stars émergent et disparaissent. Mais lui reste un point fixe dans le mouvement du jeu, une anomalie stable dans un sport instable. Et c'est peut-être là que réside la véritable tension. Pas dans les buts, pas dans les records, pas dans les statistiques, mais dans cette question simple que personne n'ose vraiment formuler. Jusqu'où peut-il aller encore? Car si l'on pousse la logique jusqu'au bout, si l'on oublie l'âge, si l'on ignore les certitudes, alors tout devient possible, même ce que personne n'ose imaginer. Une Coupe du Monde, une dernière danse, un sommet encore atteint contre le temps, contre la fatigue, contre la logique sportive elle-même. Et si cela arrivait, alors il ne resterait plus de débat, plus d'opinion, plus de nuances, plus de comparaison, seulement une évidence. Mais en attendant ce moment hypothétique, il reste le présent. Fragile, unique, irremplaçable. Chaque match devient une page qui ne se répétera pas. Chaque geste devient un fragment d'histoire en train de se construire. Chaque apparition devient un rappel brutal. Rien n'est éternel. Et c'est peut-être cela le plus grand paradoxe. Nous savons que cela finira, mais nous regardons comme si cela ne devait jamais s'arrêter. Alors, il joue, encore, toujours. Et pendant que le temps insiste, lui continue de répondre par le football. Un football qui ne ressemble plus à une époque, mais à une exception.
Et dans quelques années, lorsque le bruit sera retombé, lorsque les analyses auront disparu, lorsque les débats auront perdu leur importance, il ne restera peut-être qu'une phrase, simple, évidente, incontestable. Nous avons vu Lionel Messi et nous avons eu la chance de ne pas comprendre immédiatement ce que cela signifiait. Avant même que le ballon ne roule, avant même que les projecteurs ne découpent à la pelouse comme une scène de théâtre, avant même que les premières statistiques ne viennent tenter d'expliquer l'inexplicable, il faut s'arrêter, respirer et comprendre une chose simple, presque dérangeante, ce que nous sommes en train de vivre dépasse le football, parce qu'il existe des soirées qui ne se racontent pas comme des matchs, des soirées qui s'impriment autrement, dans la mémoire, dans l'émotion, dans cette zone floue où le sport devient légende. Et encore une fois, Lionel Messi vient d'ouvrir cette porte-là, celle qui sépare le talent du mythe, celle qui distingue les grands joueurs des anomalies historiques. 39 ans. Le chiffre claque comme une incohérence. Dans un sport où tout est calibré pour l'usure, pour la chute, pour le déclin, ce nombre devrait signifier la fin du récit, le dernier chapitre, le ralenti des souvenirs. Mais avec Messi, il devient autre chose, une provocation silencieuse, une contestation du temps lui-même. Le football a déjà tout essayé pour le définir. Meilleur joueur du monde, meilleur joueur de sa génération, meilleur joueur de l'histoire. Mais aucun mot ne tient vraiment. Parce qu'à un certain niveau, le langage s'effondre, les comparaisons deviennent faibles, les débats deviennent secondaires, les arguments deviennent inutiles. Il ne reste plus que l'observation et le silence. Sur le terrain, tout semble pourtant simple. Un contrôle, un regard, un déplacement minuscule. Et soudain, l'espace se fissure, comme si le jeu obéissait à une logique que lui seul comprend, pendant que d'autres courent contre le temps, lui semblent jouer avec lui. Le ralentir, le contourner, le suspendre. Et c'est là que l'histoire devient presque irréelle. Car à 39 ans, le football moderne ne pardonne rien. Il élimine les corps fatigués, il efface les réflexes, il remplace les légendes par des archives. Les anciens deviennent commentaires, les anciens deviennent mémoire. Mais lui refuse cette transition. Il reste présent, central, décisif, inévitable. Chaque match devient une contradiction vivante. Les adversaires savent, les entraîneurs savent, les tribunes savent, tout le monde connaît le scénario. Le ballon arrive dans ses pieds et soudain le stade se fige à moitié, comme si le temps hésitait entre continuer ou s'arrêter. Les défenseurs avancent en sachant déjà ce qui va suivre. Les entraîneurs ont prévenu. Les analystes ont tout disséqué. Les supporters ont tout vu, 1000 fois, sous 1000 angles différents. Et pourtant, rien ne change. Parce qu'au fond, le football est peut-être le seul sport où la certitude n'offre aucune garantie. Et avec Lionel Messi, cette vérité atteint son point le plus extrême. On sait presque tout. Et malgré cela, on est toujours en retard. C'est là que naît ce paradoxe qui définit sa légende. Non pas dans la surprise permanente, mais dans la répétition impossible à empêcher. Car ce n'est pas un joueur qui vit de l'inattendu pur. C'est un joueur qui transforme le prévisible en inévitable. Et puis, dans cette mécanique presque parfaite, il y a parfois une faille. Un moment qui ressemble à une rupture dans le récit, un penalty, un geste sans dribble, sans génie apparent, sans complexité technique, un instant brut, presque froid, où tout semble se réduire à une vérité simple, frapper juste. Et cette fois, quelque chose échappe. Le ballon ne suit pas l'histoire attendue. Le scénario se déforme. La certitude se brise. Dans n'importe quelle autre trajectoire, cet instant aurait pris toute la lumière. Il aurait redéfini la soirée. Il aurait ouvert les débats. Il aurait occupé les analyses, les titres, les commentaires. Une erreur comme point central. Une fissure dans la perfection. Mais avec Messi, même cela ne parvient pas à renverser l'ordre des choses. Parce que son récit ne repose pas sur l'absence d'échecs. Il repose sur sa capacité à les absorber, à les traverser, à les neutraliser sans jamais quitter le centre de l'histoire. Très vite, ce qui aurait pu devenir une blessure narrative se transforme en simple détour. Une parenthèse dans une ligne beaucoup plus vaste. Car ce qui frappe, ce n'est pas qu'il ait manqué, c'est ce qu'il fait après. Il continue, sans dramatisation, sans rupture émotionnelle, sans changement de rythme dans sa présence. Comme si l'incident n'avait pas modifié la structure même de son influence. Et c'est là que la dimension du joueur dépasse le cadre habituel, parce qu'il ne construit pas sa légende sur la perfection, il la construit sur la continuité, sur cette impression constante que rien, ni les défenses organisées, ni la pression, ni même les moments de déséquilibre, ne parvient à le sortir durablement du cœur du jeu. Il y a des joueurs qui traversent les matchs, et il y a ceux qui les possèdent.
Messi appartient à cette seconde catégorie. Même lorsque l'histoire semble vouloir s'échapper de ses mains, elle y revient, toujours. Pendant ce temps, le monde extérieur continue son débat permanent. L'âge, le championnat, le niveau, la comparaison. Des discussions qui cherchent à rationaliser ce qui, précisément, échappe à la rationalité. Car rien dans ce qu'il fait aujourd'hui ne s'inscrit totalement dans les cadres habituels du football moderne. On parle souvent de déclin comme d'une trajectoire inévitable, comme si chaque carrière suivait une courbe logique, lisible, presque scientifique. Montée, sommet, descente. Mais cette lecture s'effondre lorsqu'elle croise certains profils rares. Des joueurs dont la manière de jouer ne dépend pas uniquement du physique, mais d'une lecture du jeu qui vieillit autrement. Et Messi fait partie de ces anomalies rares. Non pas parce qu'il échappe au temps, mais parce qu'il a appris à le contourner, à modifier ses angles, à réduire ses courses inutiles, à transformer chaque décision en accélération mentale plutôt que physique. Autour de lui, tout change, les systèmes évoluent, les générations se succèdent, les styles de jeu se réinventent à chaque cycle, le football accélère, se densifie, se transforme, mais lui demeure comme un point fixe au milieu du mouvement, non pas immobile, mais constant, présent dans toutes les variations du jeu comme une référence silencieuse que les autres continuent de devoir gérer, adapter, contenir. C'est peut-être cela, finalement, le plus déroutant. Ce n'est pas seulement qu'il continue de performer, c'est qu'il continue d'obliger le football à s'organiser autour de lui, peu importe les époques, les systèmes ou les générations. Et dans ce constat se cache quelque chose de rare, une forme de permanence dans un sport qui ne connaît normalement aucune stabilité, une trace durable dans un univers fait pour l'éphémère. Alors oui, les discours continueront sur son âge, sur son contexte, sur son niveau supposé. Mais sur le terrain, une autre réalité persiste. Simple, incontestable, visible. Le jeu continue de passer par lui. Encore, toujours, une anomalie stable dans un sport instable. Et c'est précisément là que tout bascule. Pas dans le vacarme des buts, pas dans l'accumulation des records, pas dans la froideur des statistiques qui tentent, sans jamais y parvenir, de contenir l'infini, mais dans une interrogation plus discrète, plus dérangeante, presque inconfortable. Une question que le football moderne évite instinctivement comme s'il craignait sa propre réponse. Jusqu'où peut-il encore repousser ses limites? Car si l'on accepte de suspendre les certitudes, si l'on met entre parenthèses l'âge, les cycles naturels, les logiques de fin de carrière, si l'on accepte un instant seulement de regarder sans filtre, alors le champ des possibles se réouvre et il devient vertigineux. Tout redevient imaginable, même ce que le sport refuse habituellement d'autoriser dans son récit. Une Coupe du Monde supplémentaire, une ultime campagne où le temps ne serait plus un adversaire, mais un décor. Un dernier sommet conquis, non pas malgré les années, mais avec elles, contre leur poids, contre leur logique, contre leur verdict supposé définitif. Une dernière danse qui ne ressemblerait pas à une fin, mais à une contradiction vivante. Et si cela arrivait, alors quelque chose se briserait dans le débat collectif. Pas brutalement, mais définitivement. Plus besoin d'opinions opposées, plus besoin de hiérarchies infinies, plus besoin de comparer ce qui, de toute façon, échappe déjà au cadre de comparaison. Il ne resterait qu'un constat nu, sans échappatoire. Une évidence que même les discussions les plus passionnées ne pourraient plus contourner. Mais avant cette projection, avant cette tentation de l'histoire future, il y a le présent. Et c'est peut-être là que réside le véritable vertige. Un présent fragile, non pas au sens de faible, mais au sens de précieux. Un présent qui ne se répète pas, qui ne se reproduit pas, qui ne se reprogramme pas. Chaque match devient un instant isolé dans une continuité qui refuse de se figer. Chaque geste devient une trace qui disparaîtra aussitôt qu'elle aura été admirée. Chaque apparition devient une preuve silencieuse que certaines époques ne se vivent qu'une seule fois. Et dans ce flux constant, une contradiction s'impose. Nous savons que tout cela aura une fin. Nous savons que même les légendes les plus grandes finissent par quitter la lumière. Et pourtant, nous observons comme si le récit devait durer indéfiniment, comme si le temps lui-même pouvait être suspendu par la seule volonté d'un joueur. Alors il continue, sans annoncer, sans expliquer, sans ralentir. Il joue comme on avance dans une histoire dont le dénouement n'a pas encore été écrit. Et pendant que le temps insiste, que les saisons défilent, que les générations se succèdent sans jamais s'arrêter, lui répond, non pas par des mots, non pas par des déclarations,
Mais par ce langage que tout le monde croit comprendre et que pourtant très peu parviennent encore à déchiffrer pleinement, le football, un football qui avec lui cesse d'être une simple époque sportive et devient autre chose. Une exception prolongée, une parenthèse qui refuse de se refermer, une anomalie devenue référence. Et alors viendra ce moment inévitable, silencieux, presque brutal dans sa simplicité, quand le bruit retombe, quand les débats s'éteignent, quand les images deviennent souvenirs. Il ne restera pas un classement, ni une discussion, ni une controverse. Il restera une phrase, courte, simple, presque trop évidente pour mesurer son poids réel. Nous avons vu Lionel Messi, et sur le moment, nous n'avons pas compris que cela ne se reproduirait jamais de la même manière.